Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de septembre. J'ai pas acheté beaucoup de livres, j'ai acheté genre 3 livres numériques en e-book sur Amazon, bien entendu. Je pensais que j'allais acheter d'autres livres, tout compte fait non. Mais c'est pas grave, on va commencer dès maintenant. Et j'espère quand même que ce book haul vous aura plu et qu'il ne sera pas trop court à votre goût. Il s'agit de 3 livres numériques de la même autrice qui est donc J.K. Rowling. Donc on va commencer avec le premier. La couverture est pas mal, j'espère que la mise au point se fait et que vous voyez bien. Donc il s'agit de Poudlard, le guide pas complet et pas fiable du tout de J.K. Rowling. La première fois que j'ai lu ce bouquin, je pensais pas que c'était de J.K. Rowling parce que le pas complet et pas fiable m'avait mis le doute. Mais tout compte fait, si, c'est juste un petit humour. Donc, je vais essayer de vous parler un peu de quoi il parle. Alors, J.K. Rowling dit: néanmoins, le ministère de la Magie jugea que la construction d'une autre gare de sorciers en plein cœur de Londres risquait de pousser un peu trop loin la légendaire détermination des Moldus à refuser de voir la magie quand elle leur crève les yeux. Pottermore Présent est une collection de nouvelles écrites par J.K. Rowling issues des archives de Pottermore, de courtes histoires initialement disponibles sur pottermore.com, des e-books rédigés sous la direction de Pottermore vous font découvrir l'envers du décor de la saga Harry Potter grâce aux révélations de J.K. Rowling sur ses sources d'inspiration, le passé complexe de ses personnages et les surprises que nous révèle le monde des sorciers. Le guide pas complet et pas fiable du tout de Poudlard vous emmène à la découverte de l'école de sorcellerie de Poudlard. Risquez-vous dans son enceinte, faites connaissance avec ses résidents permanents, apprenez-en davantage sur les cours qui sont dispensés et les secrets que renferme le château. Laissez-vous guider au fil des pages. En gros, ça va parler de Poudlard. Et Poudlard, je pense que c'est l'école que tout le monde aurait rêvé un jour aller. Donc, franchement, pourquoi pas, je suis assez curieuse. Le prochain livre, toujours de J.K. Rowling et de Pottermore Present, Nouvelles de Poudlard, donc c'est des nouvelles sur Poudlard, pouvoir politique et esprit frappeur enquiquinant de J.K. Rowling. La couverture est genre trop jolie. Par contre, elle est très flashy, du coup, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Si, peut-être un peu plus là. Donc, de quoi ça parle? Celle-ci est d'ailleurs beaucoup plus intéressante que la précédente, à mon goût. Donc J.K. Rowling dit là-dessus: aucun ministre moldu n'a jamais mis les pieds au ministère de la magie pour des raisons résumées de manière très laconique par l'ancien ministre du Gald MacPhail en poste de 1858 à 1865. L'autre pauvre petit cerveau aurait pas tenu le choc. Ensuite, le recueil de nouvelles sur le pouvoir, la politique et les esprits frappeurs enquiquinants vous donne un aperçu du côté obscur du monde de la magie. Découvrez le sombre passé du professeur Ombrage. Je suis très intéressée par ça. C'est un personnage totalement monstrueux, mais qui, je pense, a un passé intéressant. Et on en sait en fait tout compte fait très peu sur elle, du moins moi en tout cas. Donc ensuite, apprenez toute la vérité sur le ministère de la magie et l'histoire de la prison d'Azkaban, ou Azkaban, je ne sais pas comment ça se prononce, dans tous les cas, les deux m'intéressent aussi. Profitez d'une rétrospective sur les premières années d'enseignement de Horace Slughorn. J'avais adoré ce professeur des potions, maître des potions à Poudlard, et sur la relation qu'il entretenait avec Tom Elvis Gelusor. Sur la relation qu'il entretenait avec Voldemort, on va pas se cacher, on en sait un peu dans Harry Potter, mais j'avoue on en sait pas énormément non plus. Du coup je pense que ça peut être super intéressant de découvrir tout ça. Du coup ouais, je pense que des 3 nouvelles que j'ai achetées ce mois-ci, c'est celle qui me tente le plus, pour être honnête.
Et le dernier, enfin la dernière nouvelle que j'ai achetée, toujours de J.K. Rowling, toujours de Porter Mort Présente, et c'est toujours une nouvelle de Poudlard. Il s'agit donc il s'agit de héroïsme, tribulation et passe-temps dangereux. Et tout comme l'autre nouvelle que je vous ai montré juste avant, la couverture est splendide. J'aime beaucoup ce bleu qui a l'air un peu bleu métallique. Voilà. Donc, de quoi ça parle? Donc, de J.K. Rowling. Donc, elle dit: dans la Rome antique, Minerva était la déesse de la guerre et de la sagesse. William McGonagall est quant à lui considéré comme le pire poète de l'histoire britannique. Pour moi, il y avait quelque chose d'irrésistiblement drôle dans ce nom et dans l'idée qu'une femme aussi brillante fût une parente éloignée du risible McGonagall. Les nouvelles sur l'héroïsme, les tribulations et les passe-temps dangereux dressent le portrait de deux des personnages les plus courageux et emblématiques de la saga, Minerva McGonagall et Remus Lupin. J.K. Rowling vous emmène également en coulisses à la découverte du passé de Sybil Trelawney, je ne sais pas comment on prononce, et de Sylvanus Brulopo, professeur téméraire et amoureux des créatures magiques. Celui-là, il m'intéresse un peu moins, il m'intéresse quand même énormément, juste parce qu'on va parler de Minerva McGonagall, et cette femme, ce personnage est une queen, et l'actrice est une queen également. Elle a vaincu le cancer pendant qu'elle tournait Harry Potter. Enfin, c'est incroyable, et j'ai particulièrement hâte de tout ça. Donc ça a été un book haul très très court, certes, et je m'en excuse, mais je n'avais pas forcément envie d'acheter d'autres livres ce mois-ci, j'avais pas forcément d'idées. Il y a des livres que je veux encore acheter, mais que je prévois d'acheter pour les prochains mois. J'espère tout de même qu'il vous aura plu. J'espère que ce book haul vous aura plu, ce book haul qui est maintenant terminé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez un commentaire, un petit like, enfin un petit pouce en l'air, les fameux pouces bleus. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt. Ciao!